Bonjour à tous, je suis Sam Meredith. Vu que la Grèce a fermé ses banques et a imposé des contrôles des capitaux, quel impact cela pourrait-il avoir sur l'une des économies plus fragiles de l'Europe? Pour discuter de l'économie de l'Espagne, je reçois l'économiste consultant chez ING Belgique, Geoffrey Min. Nous avons récemment appris les données sur l'inflation espagnole. Les chiffres ont montré une légère amélioration d'année en année de moins 0,2 à 0,1%. Cela reflète-t-il la santé générale de l'économie? En général, cela témoigne de ce que l'économie espagnole se porte vraiment bien en ce moment. Bien sûr, la marque de 0,1% est loin des 2% fixés par les autorités européennes, mais ici, il faut tenir compte de ce que cela a mis en terme à 11 mois d'inflation négative en Espagne. En janvier, l'inflation se situait à moins 1,3%. Donc, le résultat de 0,1% en juin peut être jugé une bonne nouvelle. Si nous regardons tous les indicateurs économiques de l'Espagne, nous verrons qu'ils sont tous en territoire positif, qu'il s'agisse de l'emploi, du chômage, de la confiance des consommateurs ou de la confiance des entreprises. Tous ces indicateurs se portent relativement bien. Si nous analysons le mois d'avril, par exemple, 120 000 personnes sont sorties du chômage. Nous pouvons voir que l'Espagne connaît une période d'expansion actuellement. La croissance économique s'est fortement accélérée au premier trimestre de 2015. En général, nous pouvons déjà déduire que la croissance sera également assez bonne dans le deuxième trimestre. Si nous parlons des recettes provenant du tourisme, la semaine dernière, nous avons enregistré leur nouveau rebond record. Tous les fondamentaux, tous les indicateurs économiques sont très robustes et l'on peut même constater qu'ils dépassent les attentes. Sans aucun doute, c'est une bonne nouvelle pour l'Espagne. Tourism revenues we saw this week too. They hit a new record also. So all the elements, all the economic indicators are in a pretty good shape, and they are beating expectations in general. So it's a good news for Spain. Le ministre de l'économie espagnol, Luis de Guindos, affirme que le rythme de la croissance de l'économie du pays a atteint son plus haut depuis la crise financière de 2008. La croissance dans les premiers 6 mois de l'année est estimée à 4% par rapport à la même période de 2014. Cette croissance sera-t-elle durable? Ici, il faut tenir compte de 2 facteurs. Le premier facteur qu'il faut prendre en considération est que le gouvernement espagnol a mis en œuvre plusieurs réformes économiques au cours des 4 dernières années. Cela a vraiment amélioré la croissance à long terme de l'Espagne. Ce sont des politiques efficaces qui servent vraiment à améliorer la croissance et porter leurs fruits sur le long terme. Cette croissance semble être durable. Mais il y a toujours un mais. En 2015, il y aura une période électorale dans le pays. Cela veut dire qu'il faut envisager un certain degré d'incertitude tout au long de cette période en Espagne. Cela pourrait freiner les perspectives de croissance dans le pays. La deuxième chose qui est particulièrement importante pour l'Espagne est que cette année, l'économie devra faire face à plusieurs obstacles à court terme. Nous voyons que l'assouplissement quantitatif est entré dans sa phase active. Cela pousse les taux d'intérêt vers le bas. Le taux de l'euro est très faible. Les prix du pétrole demeurent bas. Donc, le taux de croissance de 4% que nous avons déjà mentionné aujourd'hui peut paraître un peu exagéré. Néanmoins, le rythme de croissance espagnol est censé rester supérieur à la moyenne dans la zone euro. Les réformes devraient se poursuivre et les obstacles qui pourraient entraver la reprise à court terme devraient également être pris en compte. Be a bit exaggerated, but still the economic growth should be higher than the European average. Reforms has to continue, and short-term tailwinds have to be taken into account in this calculus. Enfin, la Grèce a fermé ses banques et a imposé des contrôles des capitaux. Cela a abouti à l'augmentation des coûts d'emprunt en Espagne. Comment l'Espagne peut-elle gérer les effets économiques néfastes causés par la Grèce? La crise grecque et l'effet de contagion potentielle sont particulièrement importants pour l'Espagne car cela affecte grandement la confiance. Nous voyons que les marchés financiers ont généralement tendance à perdre leur confiance. Nous pouvons dire en toute certitude que l'Espagne n'est pas la Grèce. Nous ne pouvons pas comparer ces deux économies en général, surtout à cause des réformes structurelles dont nous avons déjà parlé aujourd'hui.
Si nous parlons des prêts non productifs, ils sont en train de diminuer. Alors, à la limite, pour ce qui est du moyen et long terme, l'économie espagnole ne devrait pas être affectée par le phénomène grec. Sur le court terme, nous allons probablement voir une volatilité accrue. Pourtant, je suis d'avis que nous n'allons voir que des effets à court terme. In the short run, you can have some volatility, of course, but according to me, we will see only some short-run effects. Geoffrey, merci de votre participation. Restez à l'écoute de nos mises à jour pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers.